Chers abonnés, bonjour. Dans cette petite vidéo, nous allons vous présenter une maladie qui est négligée et qui a de très gros impacts économiques dans les fermes qui sont surtout intensives. Il est donc devenu vraiment très courant de rencontrer des cas cliniques de cette maladie qu'on appelle coccidiose, qui en fait est due à des protozoaires qui colonisent l'intestin grêle et le gros intestin, en tout cas exceptionnellement les canaux biliaires. Elle est due aussi à la présence et à la multiplication dans les cellules épithéliales, essentiellement, en tout cas de ce qu'on appelle ces petits parasites des protozoaires. Elle se traduit par une entérite, parfois hémorragique, qui peut s'accompagner naturellement de troubles nerveux. La coccidiose bovine est due donc à Emeria zuerni ou encore Emeria bovis. Donc ce sont les deux sous-espèces. Ellipsoidalis également en fait partie, mais c'est des espèces qui sont extrêmement pathogènes. Comme vous l'avez vu ici, bien que le troupeau soit bien nourri, qui donne une production laitière largement insuffisante, c'est ce qui a été en tout cas l'un des critères d'alerte lorsque nous avions vu, en tout cas au sol, une vache qui était en train d'émettre pratiquement du sang nature. Donc nos soupçons étaient naturellement fondés. Donc Emeria zuerni, Emeria bovis, Emeria ellipsoidalis sont en tout cas les trois espèces qui sont spécifiques aux bovins. Les symptômes sont dus vraiment à la destruction, comme vous l'avez vu, de ces cellules intestinales qui se traduisent par tout simplement du sang en nature qui sort, avec une diarrhée qui est intense. Elle est généralement hémorragique, quelquefois même des caillots de sang, voire même le flux de sang. Et là, ça sortait comme vraiment, en tout cas, l'eau de robinet. Et c'est ce qu'on appelle la dysenterie coccidienne, tout simplement. Ensuite, la vache a naturellement donc des douleurs d'expulsion. Donc, c'est une maladie, comme je l'ai dit, qui est négligée, qui n'est pas soupçonnée ni par les éleveurs, ni aussi par, en tout cas, nos confrères, parce qu'elle est classée fondamentalement comme maladie chez la volaille. La diarrhée sanguinolente est le signe pathognomonique de la maladie. Elle survient généralement pendant les périodes fraîches ou les périodes qui sont sèches, au mois de janvier, février, donc quand également la période de froid s'installe. Du point de vue diagnostic au laboratoire, c'est aussi une maladie que l'on peut spécifier, identifier, jusqu'à trouver vraiment l'espèce d'Emeria qui est en cause par rapport à la maladie. Donc c'est la recherche des ookystes, donc comme cela a été décrit dans la vidéo, qui est à partir de la matière fécale sanguinolente diluée dans du bichromate de potassium à 2%. Ensuite, voilà, au microscope, les ookystes apparaissent de façon sphérique ou subsphérique ou même ellipsoïdale. La taille entre 15 et 50 microgrammes, ça a été dit, et une paroi en tout cas à 2 couches. C'est une maladie également que l'on peut traiter avec de bons résultats en utilisant une vieille molécule que l'on appelle amprolium. C'est respecter tout simplement la dose, c'est de 10 à 20 mg par kilo de poids vif. En fonction de la concentration du produit, de vous regarder la quantité de poudre qu'il faut tout simplement. Et ça passe par la voie orale. Et au bout de 2 jours de traitement, vous avez une rémission de tous ces signes que vous, en tout cas, vous observez lorsque l'animal fait la maladie. Donc vraiment, c'est une petite vidéo, un petit rappel pour nos collègues et aussi pour l'ensemble des éleveurs qui veulent faire de l'intensif, qui veulent faire de la production et de la productivité. Tous ces petits paramètres qui sont capables de gêner vos résultats un jour doivent être cherchés, traités, éradiqués